L'histoire du chemin de fer camerounais commence dans les années 1906-1908. Le pays est encore sous protectorat allemand. C'est de Douala, la capitale économique située sur la côte, que partent les premières lignes destinées à desservir l'intérieur du pays. Non sans peine, Konsamba, véritable pôle économique de l'Ouest Cameroun, est relié le 1er avril 1911. En 1914, la Première Guerre mondiale stoppe tous les travaux. La ligne de l'Ouest se limite à Konsamba et celle du centre prévue pour relier Douala à Yaoundé s'arrête à Esseka. La guerre terminée, les Français qui se partagent désormais le Cameroun avec les Anglais engagent en 1922 les travaux de prolongement de la ligne Esseka-Yaoundé. Et le 15 août 1927, le train siffle pour la première fois dans la capitale politique. Pendant plus de 2 décennies, le rail, facteur de développement et de rapprochement des populations, transporte des millions de tonnes de café, cacao, bois, huile et produits vivriers. Grâce à la régie Fercam, créée le 17 juillet 1947, l'économie camerounaise est sur la bonne voie, bien que perturbée par les effets néfastes de la Deuxième Guerre mondiale et du maquis qui sévit dans les régions de l'Ouest et du Centre-Sud. Après l'accession du pays à l'indépendance le 1er janvier 1960 et le rattachement de la partie occidentale à la République du Cameroun le 1er octobre 1961, les autorités fédérales décident de prolonger le terminus de Yaoundé à Ngaoundéré. Un office de chemin de fer transcamerounais est né. Il est chargé de diriger les études et les travaux de construction de la nouvelle voie ferrée. Le transcamerounais, ou l'axe ferroviaire de l'Afrique centrale, est un projet ambitieux. Par sa branche Yaoundé-Douala, il sera plus tard le Douala-Tchad. En 1964, le président Amadou Ahidjo et ses collègues du Tchad et de Centrafrique inaugurent à Yaoundé les travaux de construction du transcamerounais. Après la percée d'un tunnel de 270 mètres sur la colline Bogada, les premiers rails sont posés le 8 février 1966. Si le transcamerounais doit donner la vie aux régions mal desservies du centre et du nord Cameroun, une autre voie ferrée jugée d'utilité publique est mise en chantier pour la desserte du Cameroun occidental. Il s'agit de la ligne Mbanga-Kumba, longue de 27 km et inaugurée le 28 mars 1964 par le président Amadou Ahidjo et son vice-président l'honorable John Foncha. Pendant ce temps, les travaux du transcamerounais avancent malgré les difficultés. La nouvelle gare de Yaoundé est ouverte au public le 1er juillet 1968. Belabo est relié à Yaoundé le 5 avril 1969 et Ngaoundéré le 4 février 1974. Ngaoundéré-Douala relié, c'est désormais le nord et le sud non plus coexistant comme deux mondes à part qui s'ignorent, mais comme deux peuples d'un même pays, appelés à cohabiter ensemble pour le bien-être de tous. En début novembre 1982, à la surprise générale, le père du transcamerounais, Amadou Ahidjo, démissionne et cède son fauteuil présidentiel à Paul Biya, son successeur constitutionnel. Le nouveau chef de l'État s'engage à poursuivre l'œuvre de son illustre prédécesseur. C'est ainsi qu'il inaugure la nouvelle gare de Douala au quartier Bessengue le 16 juillet 1987.
Quelques années plus tard, la volonté politique du président Paul Biya est rattrapée par la grave crise économique qui secoue le monde. En 1996, la régie FERCAM est inscrite dans le processus de privatisation. Le déficit d'exploitation était très considérable, qui allait à l'ordre de 4 milliards annuels. Et la régie FERCAM, naturellement, était partie vers la privatisation. Et je crois que c'est pour ça que l'État a décidé à un moment donné de chercher un concessionnaire privé pour aider à remettre en rail ces structures. Et d'ailleurs, c'était plusieurs sociétés qui étaient dans la même situation et qu'on ne pouvait plus subventionner. En réalité, il s'agissait de remettre à bloc le chemin de fer camerounais. C'est pour ça que le président de la République a choisi des outils importants comme le chemin de fer, comme la SONEL ou comme la SNEC, pour que ce soit des outils de production importants et que ça reste, parce que c'est quelque chose de tellement important, de tellement capital et de tellement social qu'il ne fallait pas laisser ces structures-là tomber. Comme annoncé, la régie FERCAM est dissoute le 19 mars 1999 et le 1er avril de la même année, une convention de concession est signée entre l'État du Cameroun et Camrail. L'État, à travers cette convention, concède à Camrail l'exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire, l'exploitation, le renouvellement, la maintenance et l'aménagement des infrastructures ferroviaires et la gestion courante du domaine public ferroviaire. Un travail colossal a donc été abattu depuis la concession par le personnel. 2500 au total, dont 2000 sous contrat direct Camrail et 400 intérimaires ou stagiaires professionnels. Ces personnels répartis de façon judicieuse font vivre l'ensemble du réseau Camrail, long d'environ 1000 km. La ligne ouest, Douala-Kumba, 92 km, Transcam 1, Douala-Yaoundé, 265 km et Transcam 2, Yaoundé-Ngaoundéré, 653 km. Il faut préciser ici que pour être efficace, le personnel Camrail, appuyé par les populations riveraines, bénéficie d'une politique sociale dynamique. Des efforts considérables ont également été faits pour l'amélioration du transport des voyageurs, notamment la rénovation des gares, l'amélioration de la qualité des services en gare et à bord des trains, etc. Camrail n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Des projets plus ambitieux sont annoncés pour les tout prochains mois. En clair, le partenariat public-privé entre l'État du Cameroun et Camrail est excellent et le bailleur de fonds ne manque pas de le faire savoir. Partout où on est passé, que ce soit à la Banque mondiale, que ce soit dans les autres structures internationales, ils ont toujours pris, pour exemple, le partenariat public-privé entre l'État et Camrail. Et ça marche bien. L'État contrôle tout ce qu'on fait, le bailleur de fonds aussi, et nous on l'exécute comme un bon père de famille. Donc les choses se passent convenablement bien. Et chaque année, il y a un bilan qui s'est fait. Il y a 2 structures au niveau des ministères techniques coiffés par le ministère du Transport, que sont les ministères du Transport même, les finances, l'économie, les travaux publics, et la CTPL, la CAA. Toutes ces structures sont représentées dans ces différents comités.
qui travaillent chaque mois. Il y a une réunion qui se fait pour faire le bilan de ces activités. Et c'est pour ça que ça marche bien aujourd'hui et c'est pour ça que le bailleur demande aux autres pays de venir copier cet exemple. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans, nous avons des pays comme le Nigeria, comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon. Tous ces pays viennent regarder ce que nous faisons. Pourquoi ça marche bien? C'est parce que l'État nous fait confiance. Nous, on travaille pour mériter la confiance de l'État. Et nous faisons tout pour que le bailleur de fonds regarde et apprécie le travail que nous faisons et accepte de financer les différents projets de chemin de fer.